Cantique 459. 3, 4. Oh, prends mon âme, prends-la, Seigneur, et que ta flamme brûle en mon cœur, que tout mon être vibre pour toi, sois seul mon maître, ô divin roi, source de vie, de paix, d'amour, vers toi je crie la nuit, le jour. Entends ma plainte, sois mon soutien, calme ma crainte, toi mon seul bien. Du mal perfide, oh garde-moi, viens, sois mon guide, chef de ma foi. Quand la nuit voile tout à mes yeux, sois mon étoile, brille des cieux. Source de vie, de paix, d'amour, vers toi je crie la nuit, le jour. Entends ma plainte, sois mon soutien, calme ma crainte, toi mon seul bien. Voici l'aurore d'un jour nouveau, le ciel se dore de feux plus beaux. Jésus s'apprête, pourquoi gémir? Levons nos têtes, il va venir. Source de vie, de paix, d'amour, vers toi je crie la nuit, le jour. Entends ma plainte, sois mon soutien, calme ma crainte, toi mon seul bien. Amen. On va continuer avec le 117. Cantique numéro 117. Quatre, 16. J'ai confiance en mon Seigneur le long du chemin. J'ai confiance en mon Seigneur et
confiance en mon Seigneur et je suis gardé. C'est l'ami fidèle, le plus tendre ami, en toute assurance, je m'appuie sur lui. À travers l'orage grondant, mon cœur reste en paix. J'ai confiance en mon Seigneur et je suis gardé. Amen. Le 417. Six. Six 48. Le prince de la vie guérisse nos infirmités, son sang nous purifie, son sang nous purifie de toutes nos iniquités. Oh, quel bonheur pour le pécheur, sans argent et sans aucun don. Jésus, Jésus, accorde un plein pardon. Affligé, misérable, je fis connaître mon tourment à l'ami secourable, à l'ami secourable, qui me sauva du jugement. Oh, quel bonheur pour le pécheur, sans argent et sans aucun don. Jésus, Jésus, accorde un plein pardon à quiconque s'approche, au plus indigne des pécheurs, sans faire aucun reproche, sans faire aucun reproche. Il offre le repos du cœur. Oh, quel bonheur pour le pécheur, sans argent et sans aucun don. Jésus, Jésus, accorde un plein pardon. Viens donc sans défiance, tu goûteras sa douce paix et la ferme assurance, et la ferme assurance d'un bonheur parfait pour jamais. Oh, quel bonheur pour le pécheur, sans argent et sans aucun don. Jésus, Jésus, accorde un plein pardon. Amen. Amen. Et le 403. C'est un cantique qui a été un petit peu recoupé.
Parce qu'à la fin du cœur, normalement, tous les jours de ma vie, j'habiterai dans la maison de Dieu à jamais. La suite, je ne sais pas, puis je n'ai pas là. 3, 12. J'étais une brebis égarée, dans la froide nuit je gémissais, quand j'aperçus Jésus le bon berger, venait m'emporter là sur paix. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Jésus restaure mon âme avide, dans les vrais sentiers il me conduit, auprès des eaux paisibles et limpides, dans de verts pâturages infinis. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Quand je suis dans la vallée obscure, je ne crains aucun mal avec lui. Sa houlette et son bâton rassurent mon cœur au sein de la sombre nuit. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Amen. Amen. C'est dommage qu'ils ont coupé la musique. Je peux dire quelque chose? Oui. Il y a quelque chose là-dedans avec le bâton. Ah oui. Il fallait Ta houlette et ton bâton il fallait me que tu rassurent. prennes ton bâton. C'est parce qu'il ne faut jamais donner tous les détails de A à Z, mais si le bâton se change en serpent et si le serpent se change en bâton, et que le serpent est suspendu au bâton, et que Christ est suspendu au bâton, il ne faut jamais qu'un. Ce soir, j'aimerais bien surprendre la parole de Dieu avec vous dans l'évangile de Matthieu, chapitre 8. Nous lirons là à partir du verset 5 jusqu'à la fin du verset 13. Je vais demander à Edo de remettre la parole du Seigneur entre ses mains et Gina nous fera la lecture. Éternel Dieu Tout-Puissant, aide-nous à disposer nos pensées, nos cœurs, éternel Dieu. Donne-nous aussi, Père Saint, les oreilles spirituelles pour enfin comprendre ta parole. Parce que la parole de Dieu nous confirme. L'homme ne peut pas passer dans les temps, mais que la parole de Dieu sort de la difficulté. L'enfant qui tient choisi ce soir encore. Éternel Dieu, aussi inspire-nous, Père Saint. Nous voulons comprendre, Père Saint. Nous voulons avoir notre part dans cette parole. Sois glorifié, Père Saint, jamais. Nous sommes là pour toi, Éternel Dieu. Parle-nous. Père, nous voici devant toi, devant ta parole aussi, Père Saint.
cette prière dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Comme Jésus entrait dans Capernaum, un centenier l'aborda, le priant et disant, « Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. » Jésus lui dit, « J'irai et je le guérirai. » Le centenier répondit, « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Car moi, qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres, et je dis à l'un, va, et il va, à l'autre, viens, et il vient, et à mon serviteur, fais cela, et il le fait. » Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement, et il dit à ceux qui le suivaient, « Je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Or, je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Puis Jésus dit au centenier, « Va, qu'il te soit fait selon ta foi. » Et à l'heure même, le serviteur fut guéri. Amen. Amen. La première chose que nous remarquons, c'est que Jésus entre dans Capernaum. Et puis on peut dire que sa renommée, eh bien, elle commence à s'étendre. Pourquoi? Déjà à cause des miracles qu'il fait. Ensuite, son fameux sermon sur la montagne. Et enfin, la guérison juste avant, un lépreux qui lui dit, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Et Jésus dit, je le veux, sois pur. Et quand je pense à cela, je me dis, Seigneur, il entre dans Capernaum et c'est un centenier qui vient le voir. Vous savez, c'est un peu, je vais dire, un peu spécial parce que ça nous enseigne pas mal de choses. Moi j'ai vu, et je me souviens, j'étais encore petit garçon, la guerre était finie à peine depuis une dizaine d'années, et je me souviens de ce garçon qui était ukrainien, et les gens, quand ils parlaient de lui, ils disaient le sale boche. Eh oui, ils disaient les sales boches. C'est comme cela que l'on parlait dans les cités, Pourquoi? Parce que on considérait que tous les Allemands étaient dans le même panier. Regardez, quand il est question de commerce et qu'on a l'impression de se faire avoir, qu'est-ce que les gens disaient? Aujourd'hui, je ne l'entends plus, mais à cette époque-là, j'entendais ça juif. Eh oui. Alors, qu'auraient dû dire à cette époque-là les Juifs qui, eux, étaient, je vais dire, sous l'emprise des Romains? Ils avaient été conquis, ils étaient, je vais dire, dans toutes les villes, et même dans tout l'Empire. Et les Romains, eh bien, c'était pas toujours agréable. Parce qu'il faut dire ce qui est, quand un pays est captif d'un autre, souvent tous les voyous se font engager dans l'armée justement pour, je vais dire, frapper les gens qui n'ont rien fait, pour maltraiter, pour voler, pour piller. Alors, je pense que cette invasion n'a pas fait exception. Et il est vrai que, encore aujourd'hui, on recherche des gens qui ont travaillé avec les nazis. Ce qui veut dire qu'à l'époque, je veux dire, il y avait deux choses qui étaient mal vues. Le percepteur d'impôts, pourquoi? Parce qu'il prélevait l'impôt, mais c'était pour Rome. Ah ben oui, c'était plus pour Israël. Hein. Et puis, le Romain. Or ici, je vais dire, on voit que c'est un centenier.
Mais avant d'arriver à ce centenier, je voudrais faire une parenthèse. Quand on dit les gitans, les romanichels, qu'est-ce qu'on peut encore ajouter? Toutes les tribus des gens du voyage, en général, qu'est-ce que disent les gens encore aujourd'hui? C'est des voleurs. Méfiez-vous parce qu'ils s'en vont et 2-3 mois après, ils viennent voler. C'est ce que les gens disent. Mais dites-moi, il n'y a pas de Belges qui sont des voleurs? Et il y a des Belges qui sont des braves gens. Il y a des Congolais qui sont des voleurs. Et il y en a qui sont des braves gens. Vous savez, il y a des gens du voyage qui sont aussi des chrétiens et qui travaillent pour gagner leur vie. Ben oui. Il y en a aussi qui sont des voyous. Hein. Alors, bien sûr, je parle des Roms, mais on pourrait encore parler de bien des nations. Hein. Parce que les Roms, les Romanichels, ce sont des gens comme vous et moi, ça veut dire qu'au milieu, il y a des gens qui sont bien. Quand on parle des centeniers dans la Bible, il y en a quelques-uns. Tenez par exemple, en Acte 10, vous avez Corneille. Corneille, c'est un centenier. Et il fut parmi les premiers, je vais dire, qui n'étaient pas juifs, à recevoir le Saint-Esprit. Ça veut dire que on ne peut pas, je vais dire, tous mettre dans le même panier. Tenez par exemple, il y avait Julius, c'est un centenier, il était au pied de la croix. Cet homme était un homme de foi. Quand Jésus est mort, il a dit certainement cet homme était un fils de Dieu. Et puis il y a aussi, je vais dire, non, ça c'est dans Matthieu 27, verset 54. Dans Acte 27, verset 3, nous avons un centenier qui a traité avec beaucoup d'égards l'apôtre Paul. Il lui a même permis d'aller voir ses amis, alors qu'il a emmené plusieurs prisonniers. Quand vous regardez dans un autre, je pense que c'est l'évangile de Luc, dans l'évangile de Luc, vous avez un centenier, on vient trouver Jésus. Ce sont des gens qui viennent et qui lui disent « Est-ce que tu peux venir pour guérir son serviteur ?» Parce que cet homme est un homme qui aime notre nation. Il a même bâti notre synagogue. Je ne sais pas si vous imaginez. Hein? Alors on ne peut pas mettre tout le monde dans le même panier. Vous savez, quand je pense à cela, je me dis « Seigneur, peut-on juger un homme sur son origine ? Peut-on juger un homme sur sa nationalité? Peut-on le juger, je vais dire, sur son éducation ou tout simplement son niveau social? Chaque homme est différent. La preuve, c'est que si par exemple il y avait des enfants à faire adopter, parce que les parents ne savent pas s'en occuper, vous avez les gens bien qui sont de petits bourgeois qui disent « Non, vous comprenez, nous on ne peut pas, nous avons des occupations, n'est-ce pas ?» Et c'est la grosse maman avec 6 ou 8 enfants qui va arriver, qui va dire « Une bouche de plus ou une bouche de moins, qu'est-ce que ça peut faire ?» La charité et l'amour ne se trouvent pas toujours là où on le croit. Alors comme Jésus entrait dans Capernaum, un centenier l'aborda. Alors, il faut savoir qu'un centenier, c'est quelqu'un qui gardait une centaine d'hommes. Au-dessus de lui, il y a la manipule. Et le chef de la manipule, il garde entre 120 et 200 hommes. Puis, au-dessus de lui, il y a la cohorte. La cohorte, elle est faite, je vais dire, de 3 manipules. Donc, d'environ 600 hommes. Et puis vous avez la Légion. La Légion, elle est faite de 10 cohortes de 3 manipules, donc autrement dit de 6000 hommes. Voilà comment était configurée l'armée. Alors vous comprenez bien que comme centenier, mais il a 100 hommes sous son autorité. Mais lui-même,
il est sous l'autorité de la manipule, qui elle-même est sous l'autorité de la cohorte, qui elle-même est sous l'autorité de la légion. C'est ainsi que les soldats, on les appelait les légionnaires. Rien à voir avec la Légion française. Alors, comme il entre dans le Capernaum, ce centenier l'aborde. Il va s'approcher et il va lui parler. Il le prie et lui dit, Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. Regardez, ce centenier semble avoir déjà tout compris. Vous savez pourquoi? Nous avons un frère qui est à la maison et qui souffre beaucoup. Et puis le matin, nous nous levons pour faire notre prière. Seigneur Jésus, interviens pour mon problème, Seigneur. Interviens pour ma journée, Seigneur. Seigneur, interviens pour ceci, pour ceci, pour cela. Le centenier ne demande rien pour lui. Il demande pour son serviteur. Pourtant, les serviteurs, en grec, c'est doulos. Et doulos, ça veut aussi bien dire serviteur qu'esclave. Ça peut être quelqu'un qui lui a emprunté de l'argent, qui n'a pas su rembourser, et qui va être esclave, je vais dire, ou serviteur pendant 7 ans. C'était d'ailleurs une façon de permettre à ceux qui n'avaient pas pu rembourser leur dette, de la rembourser par le travail, et en même temps d'être logé, nourri. Ce qui veut dire que le système de Dieu était bien meilleur que celui des hommes aujourd'hui. Parce qu'avec le système de Dieu, il n'y aurait personne dans les rues en train de mendier. Voilà qu'il intercède. Et quand il intercède pour son serviteur. Pourquoi? Parce que c'est un homme qui a de la compassion. C'est un homme qui ne pense pas qu'à lui. C'est un homme qui vient sans orgueil. Seigneur, interviens pour mon serviteur. Il est paralysé, il souffre beaucoup. Vous remarquez que dans sa demande, il ne dit pas, Seigneur, tu ne pourrais pas faire quelque chose parce que mon serviteur ne fait plus rien, là, maintenant, je perds de l'argent, moi. C'est pas ça qu'il dit, hein. Il dit, mon serviteur est couché, il est paralysé et il souffre beaucoup. Ça veut dire que cet homme peut faire preuve à la fois de civisme. Il est un centenier, il est un occupant romain. Il aurait pu donner l'ordre à 2 de ses hommes, attrapez-le par la peau du dos et ramenez-le chez moi. Ben, c'est pas vrai. Ces occupations, on a déjà vu des choses pires. Hein? Vous savez, quand je pense à cela, beaucoup de gens qui criaient quand j'étais gamin, sale boche, combien de Belges, combien de Français ont vendu des Juifs pour prendre leur maison. Et les Juifs sont partis dans des trains pour Auschwitz et d'autres endroits. Il faut dire la vérité. C'est la vérité. Il y avait des collabos. Même chose. Chez les Juifs, il y avait des collaborateurs aussi. Même chose. Il y avait des soldats qui, je vais dire, qui attisaient la haine des Juifs par leur comportement, par leur méchanceté, par, je veux dire, leur soi-disant supériorité de race. Et puis il y en avait qui savaient être, si on peut appeler cela, civilisés, puisque dans toutes les civilisations, il y a plus de pauvres, il y a plus d'esclavage et de travail qu'autre chose. Hein. Maintenant, on voit que il a de la compassion pour son serviteur, parce que son serviteur, il souffre. Et regardez ce que Jésus dit. Il ne dit pas, sale Romain, qu'est-ce qu'il y a entre toi et moi pour que tu viennes m'embêter comme ça? Retourne chez toi, et tu veux que je le fasse pour ton serviteur. Hein? J'en ai rien à faire, moi, de ton serviteur. Si tu ne veux pas mon pied au derrière, hein?
Non, Jésus lui dit, j'irai et je le guérirai. J'irai et je le guérirai. Et la réponse, je vais dire, du centenier est tellement prévenante, je vais dire, vis-à-vis de Jésus. Vous allez dire, prévenante, je ne vois pas bien en quoi. Rappelez-vous quand Pierre est entré dans la maison de Corneille le centenier. Quand il est revenu parmi les disciples, on lui a fait des reproches parce qu'il n'est pas permis à un juif d'entrer dans la maison d'un non-juif. Ça, vous ne le saviez sans doute pas. Quand les sacrificateurs sont venus pour accuser Jésus et pour l'amener, ils sont restés dehors. Pilate a dû sortir à leur rencontre parce qu'un juif n'entre pas dans la maison d'un non-juif. Eh oui. Et cet homme semble le savoir, puisqu'il lui dit, je ne suis pas digne que tu entres chez moi. Il n'a pas dit, tu n'es pas digne de venir chez moi. Hein. Il a dit, moi, je ne suis pas digne que toi, tu entres chez moi. En même temps, il fait preuve de prévention. Si Jésus était entré dans la maison du centenier, il aurait eu des reproches, même peut-être de ses propres disciples. Il aurait eu des reproches des Sadducéens, des pharisiens. On lui aurait dit, tu désobéis à la loi, alors que ce n'était pas une loi, c'était une coutume. Il lui dit, Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Comment sait-il que d'un seul mot, Jésus peut guérir? À cause de ce lépreux. Si tu le veux, tu peux me guérir, qu'il avait dit. Et Jésus a dit, je le veux, sois pur. Une parole. Et la lèpre avait quitté cet homme. Et il sait que si Jésus prononce les mots, parce que, voyez-vous, les mots, c'est toujours ce qui est important. On a vu dimanche, quand Jésus a chassé le démon, les gens se disaient, quelle est cette parole? Qu'est-ce que ces mots? Ces mots qui sont dits avec autorité. Quand on parle de mots, les mots, c'est une parole. Et celui qui est là n'est-il pas la parole faite chair? Or, tout ce que sa bouche dit, son bras l'accomplit. Ça nous montre que ce centenier a vu, a entendu, il a compris, il sait qu'il a en face de lui quelqu'un qui est tout puissant. Quelqu'un qui est bien au-dessus de lui-même, au point qu'il ne se sent même pas digne de le recevoir dans sa maison. Il estime que Jésus est un personnage beaucoup trop important que pour qu'il s'abaisse à entrer dans sa maison. Pourquoi pense-t-il comme cela? Mais quand vous êtes un centenier, si vous avez affaire au chef de la cohorte, il ne vous dit pas, bien mon ami, non, non. Centenier, ici. Et le centenier ne va pas dîner avec le général. Le centenier garde sa place. Ainsi donc, il estime que Jésus est au-dessus de lui. Que Jésus est le maître et que lui, il est son subalterne, il est celui qui est en dessous. Et comme cela, il le regarde. C'est pour ça qu'il dit, Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement, ouvre ta bouche, parole de Dieu, dis le mot. Que Dieu se fasse entendre, que la puissance de Dieu se manifeste. Dis le mot. Et
remarqué, il n'a pas dit, et peut-être, on ne sait jamais, mon serviteur aurait une chance de guérir. Hein. Non, non, dis seulement un mot. Et je sais. C'est comme quand on dit, je sais que mon Rédempteur est vivant. Je sais que Jésus est avec moi tous les jours. Je sais que Jésus est dans mon cœur. Cet homme sait que si Jésus prononce les mots, son serviteur sera guéri. Il sait que Jésus n'a pas besoin de rentrer dans sa maison, de voir le serviteur ou de le toucher. Regardez ces 10 lépreux qui étaient venus. Aie pitié de nous, aie pitié de nous. Il ne les a pas touchés. Il leur a dit, allez vous montrer au sacrificateur. Ils avaient toutes les raisons de ne pas y aller. Quand on est lépreux, c'est qu'on est déjà passé plusieurs fois chez le sacrificateur et qu'on a été déclaré lépreux, et puis c'est tout. Pendant qu'ils y allaient, ça veut dire que s'ils n'y étaient pas allés, ils n'auraient pas été guéris. Pendant qu'ils y allaient, ils se virent guéris. Et pourtant, la Bible nous rapporte que sur les 10, c'est un étranger qui est venu. Un étranger. Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour rendre gloire à Dieu? Il y avait des veufs à Jérusalem, et pourtant c'est une veuve de Sarepta qui a été visitée. Il y avait des lépreux du temps d'Élisée le prophète, et pourtant c'est un Syrien qui a été guéri. Il y avait des Juifs là autour, et même des gens qui tenaient la maison de l'Éternel. Et pourtant, c'est la prière d'un centenier qu'il va entendre et à laquelle il va répondre. Mais pourquoi ne suis-je pas digne d'entrer dans ta maison? Car moi, je suis soumis à des supérieurs. Eh oui, parce que celui, il y a le chef de la manipule, il y a le chef de la cohorte, il y a le chef de la légion. La légion fait 10 manipules de 3 cohortes, c'est-à-dire 6000 soldats. Imaginez quand, on sait que c'est un menteur, le diable, mais imaginez quand l'esprit méchant a dit à Jésus, légion, car nous sommes plusieurs. Donc ils étaient au moins un minimum 4500 à 6000 démons à l'intérieur. Car moi, je suis soumis à des supérieurs. Et puis, il dit, j'ai des soldats sous mes ordres. En tant que centenier, c'était 100 hommes. Mais vers la fin de l'Empire romain, il arrivait qu'il y en ait moins. Ça pouvait être 80, 60. Vous savez, quand on commence à débattre, il n'y a plus les moyens, il manque de la main-d'œuvre. C'est toujours comme ça. Hein. On le voit dans les magasins aujourd'hui. Hein. J'ai des soldats sous mes ordres. Et voilà ce qu'il nous dit. Je dis à l'un, va. Et il va. Je dis à l'autre, viens. Et il vient. Donc, j'ai des hommes sous mes ordres. Quand je dis à l'un, toi tu viens, il vient. Quand je lui dis, toi tu vas, il va. Et à mon serviteur, quand je lui dis, fais ceci ou fais cela, ben, il ne discute pas. Je suis le maître qui fait ce que je dis. Qu'est-ce qu'il dit en fait? Il dit, Seigneur, moi j'ai des hommes sous ma garde. Je donne des ordres, ils obéissent, c'est tout. Et puis j'ai des serviteurs, je leur dis qu'est-ce qu'ils doivent faire, et ils le font, sans respecter. Alors maintenant, Seigneur, dis-moi, je suis là, prêt à obéir. Combien de chrétiens aujourd'hui, Seigneur, parle, j'écoute. Ah non, pas ça, Seigneur. Non, parce que, écoute, une autre fois ça, hein, je préfère écouter autre chose. Hein. Vous savez, je me rappelle ces histoires ça se passait en Chine. Et il y avait un jeune homme là-bas, il allait à ses réunions, et puis un jour, il se dit, mais je pourrais tout aussi bien lire ma Bible dans la campagne, bien tranquille, avec le chant des oiseaux,
le bruit des feuilles et des arbres qui penchent avec le vent. Alors bon, il est allé là, et il a commencé à lire sa Bible, il était bien. Réunion d'après, il dit, c'était tellement bien la semaine passée, je retourne. Alors il est retourné, il a commencé à lire sa Bible, et écouter le chant des oiseaux, et il est tombé endormi, en plein milieu des bois et des bosquets. Quand il s'est réveillé, bien sûr ici en ville, vous ne pouvez pas comprendre, mais quand vous êtes à la campagne et que vous vous réveillez en pleine forêt, ça veut dire que vous ne voyez même pas où vous mettez les pieds, tellement il fait noir. À moins que ce soit la pleine lune, bien sûr. Par contre, il y a une chose que vous ne voyez pas en ville et que l'on voit à la campagne, ce sont les milliers d'étoiles quand le ciel est dégagé. Alors, en pleine nuit, il se lève pour rentrer chez lui, il marche tout doucement, et puis à un moment donné, il fait un faux pas, il commence à rouler dans le fossé, et puis il s'accroche à une branche. Le voilà pendu, comme ça. Et il commence à crier. Seigneur, Seigneur, interviens, je vais tomber, Seigneur. Seigneur, au secours, interviens, je vais tomber. Il durait 10 minutes comme ça. Et je ne vous dis pas, il allait comme ça. Et à un moment donné, le Seigneur lui a répondu. Alors, il était là, il avait réussi à attraper la branche, il avait croisé ses mains pour ne pas tomber. Seigneur, Seigneur, interviens, je vais tomber. Et le Seigneur lui dit, lâche la branche. Il n'y a personne d'autre que Jésus ici. Seigneur, tu vois bien que je vais tomber. Lâche la branche. Et quand il a été complètement épuisé, il a lâché la branche, il était à 10 cm du sol. Mais cela veut dire une chose, c'est que souvent, nous voulons avoir la réponse de Dieu. Mais en réalité, ce n'est pas la réponse de Dieu que nous voulons. C'est une réponse qui nous satisfasse à nous et qui aille dans notre sens. Alors, il voulait une réponse de Dieu, je vais te porter sur les mains, descendre. Mais Dieu a dit, lâche la branche. Il n'y a personne d'autre que Dieu ici. Alors, ce centenier, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, moi j'ai des supérieurs, j'obéis. J'ai des hommes sous ma garde, quand je leur dis de faire quelque chose, d'aller là ou d'aller là, ils disent ils vont. Et quand je dis à mes serviteurs, fais quelque chose, ils le font. Il lui dit, Seigneur, considère-moi comme ton inférieur, considère-moi comme ton serviteur. Aujourd'hui, beaucoup veulent prendre Jésus comme une marionnette. Je t'aime, Seigneur, à condition que ça se passe comme je le veux et que tu fasses exactement ce que je veux, quand je veux et comme tu veux. Pardon? Non, je n'ai pas le temps, Seigneur. Et puis, on ne va quand même pas tergiverser pour une petite chose, hein. Il ne faut quand même pas tout prendre à la lettre, hein. Non? Mais lui dit non. Tu es mon maître, je suis ton serviteur. Dis une parole. Dis-moi, s'il faut faire quelque chose, je le fais. Il faut aller quelque part, je vais quelque part. Voilà la position de cet homme. Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement. Wow. Jésus dans l'étonnement. Je peux vous dire que pour étonner Jésus, il en faut beaucoup, hein. Parce que je pense que rien n'étonne Jésus, mais là, la Bible nous dit qu'il était dans l'étonnement. Il était comme dans la surprise. Peut-être que c'était une surprise que Dieu le Père lui avait fait pour lui redonner du courage dans l'être humain, quand on voit ce qu'il y a parfois dans l'homme. Hein? Alors, Jésus était dans l'étonnement. Aujourd'hui, qui sont ceux qui étonnent Jésus? Et dans quel sens étonne-t-il Jésus?
Oh, tu m'as dit que tu m'aimais, regarde ce que tu fais, tu m'étonnes là. Mais là, Jésus est étonné, c'est-à-dire qu'il est surpris, il est dans la surprise, mais dans le bon sens du terme. C'est un peu comme l'enfant qui travaille à l'école et il revient avec son bulletin, il a des bien meilleures notes que la dernière fois. C'est l'étonnement, c'est la surprise, c'est le contentement. C'est le contentement. C'est pas la déception, c'est le contentement. Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement. Il dit à ceux qui le suivaient, « Je vous le dis en vérité. » Regardez bien ce qu'il dit. « Même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. » Rappelez-vous que Jésus sonde les cœurs et les reins, et que quand cet homme a prononcé les paroles, Jésus a sondé son esprit, sa pensée, son cœur, et il a été étonné, surpris. Parce que dans tous ceux qu'il a rencontrés en Israël, il n'a jamais trouvé une foi aussi forte que dans cet homme. Une fois de plus, un homme étranger, un Romain de la cohorte. Or, je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident. Ils seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Vous entendez ce que Jésus dit? Il dit qu'il y a des gens qui viendront de l'Orient, de l'Occident. Nous, on est où en fait? En Orient? Non, Occident. En Occident? En Occident. Wow, ça nous concerne. Hein. Il y en a qui viendront de l'Orient, mais il y en a qui viendront de l'Occident. Qui viendront de l'Europe, de la Russie, même, pourquoi pas de la Chine. Il y en a qui viendront, je veux dire, de l'Afrique. Il y en a qui viendront de toutes les nationalités qui existent. Et regardez ce qu'il dit. Or, je vous le déclare que plusieurs viendront de l'Orient, de l'Occident, et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Dans le royaume des cieux. Mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Mais vous dites, non, attendez, nous, les Juifs, mais nous sommes le peuple de Dieu. Allons donc, pensez-vous que Dieu va nous jeter comme ça dans les temps de feu? Mais qu'est-ce que vous dites? C'est comme les gens de la religion. Ils ne connaissent pas Dieu, ils ne connaissent pas le Saint-Esprit, ils ne connaissent même pas la volonté de Dieu. Et ils pensent être sauvés de par leur religion, de par... Mais où est la foi, la véritable foi? La foi qui soulève les montagnes. La foi qui soulève les montagnes. C'est comme une petite graine de sénévé, une graine de moutarde, la plus petite des graines. Et quand vous la mettez en terre, elle devient la plus grosse des plantes, elle devient un arbrisseau. Et les oiseaux du ciel viennent en dessous de ses branches. Où est cette foi? Si tu avais la foi comme un grain de sénévé, tu dirais à cette montagne, je vais le dire autrement, tu dirais à cette montagne d'opposition, à cette montagne de difficulté, jette-toi dans le monde, dans la marée humaine, dans la mer. Et elle irait. Elle irait. Et vous dites, oui, mais les miracles, c'était pour dans le temps hypocrite que tu es. La vérité, c'est que tu ne marches pas droit avec Dieu, que tu ne suis pas ses consignes, que tu es à côté de la plaque quand il s'agit de sa doctrine, et après tu dis les miracles étaient pour dans le temps, comme ça tu te justifies. Dieu est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Mais les fils du royaume
seront jetés dans les ténèbres du dehors où il y aura des pleurs et des grincements de dents. C'est presque une phrase prophétique, hein. Parce que quand ils seront au moment de la condamnation et que Pilate dira « Qui voulez-vous que je vous relâche ? Barabbas, Barabbas ! Et que ferai-je de votre roi ? Nous n'avons comme roi que César. Et que ferai-je de lui ? Crucifie, crucifie !» Et quand Pilate se lave les mains, qu'est-ce qu'ils disent ? Que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Alors, il ne faut pas s'étonner que le Seigneur puisse dire qu'il serait jeté dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. C'est tout à fait normal. Rappelez-vous quand ces femmes se frappaient la poitrine et que Jésus leur a dit là, ne vous lamentez pas sur moi, mais lamentez-vous sur vous-même. Lamentez-vous sur vous-même. Ne pleurez pas sur moi, pleurez sur vous-même et sur vos enfants. Vous savez, la plupart des gens qui ont une belle religion, ce sont des gens qui n'appartiennent pas à Jésus, ils ne connaissent pas Jésus. Et la seule chose qu'ils défendent, ce n'est pas Dieu. C'est leur bâtiment, c'est leur pasteur, c'est leur mouvement, c'est leur doctrine mensongère. Un point tel que quand le Saint-Esprit a fini par arrêter d'essayer de les instruire, ils ont reçu un esprit pour croire au mensonge. Si bien qu'ils finissent par croire au mensonge. Comme les Juifs dans les synagogues croyaient au mensonge. Et Jésus annonce directement, cet étranger qui est venu, lui, il en sait plus que vous. Il sait que je suis le maître. Il sait que tout ce qui sort de ma bouche, je l'accomplis. Lui-même, il est dans l'armée, lui-même, il a des gens à son service, il obéit à d'autres, et il sait qu'il doit m'obéir. Et vous, Israël, vous ne savez rien. D'ailleurs, c'est ce qui a été déjà marqué dans l'Ancien Testament. Hein. Ben oui, le bœuf connaît son maître, l'âne connaît son enclos, et Israël ne connaît rien. Puis Jésus dit au centenier, il va parler à ce centenier. Vous savez combien Jésus aurait aimé avoir une conversation avec bien de ceux qui ont accepté Jésus, l'aiment et tout, et puis qui après se détournent pour une chose ou pour l'autre, ou qui entretiennent leur péché ou leur mauvaise conduite. Jésus aurait bien voulu leur parler, mais voilà, ce qui met une séparation entre vous et Dieu, ce sont vos crimes, ce sont vos iniquités. Et vous dites, mais vous osez m'accuser, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. On pourrait changer la phrase et dire, malheureux ceux qui ont le cœur impur, car ils ne verront ni Dieu, ni dans leur vie présente, ni dans la vie à venir. Puis Jésus dit au centenier, va, qu'il te soit fait selon ta foi, selon la confiance que tu as dans mes paroles. Vous savez, dans la Bible, il est inscrit, Paul voyant qu'il avait la foi pour être guéri. C'est important la foi. Sans la foi, il n'est pas possible d'être agréable à Dieu, car il faut que ceux qui ont la foi croient aussi que Dieu est le rémunérateur, c'est-à-dire qu'il récompense ceux qui ont la foi. Mais si tu ne crois déjà pas, comment veux-tu être récompensé? Quand on te dit que si tu avais la foi comme un grain de sénévé, tu diras à la montagne de se jeter dans la mer et qu'elle irait.
même la plus petite des graines suffirait comme foi. Ce qui veut dire que quand on réfléchit bien, Dieu ne nous demande pas une foi exceptionnelle. Il nous demande simplement une confiance. Et après avoir eu confiance et après avoir vu l'œuvre du Seigneur, dans les nouvelles difficultés, on apprend et la confiance, elle grandit. Parce que la foi, elle vient de ce qu'on entend, et l'assurance, elle vient des épreuves que l'on a passées avec le Seigneur. Eh oui. Alors, quand je pense à ça, je me dis, Seigneur, qu'il en soit fait selon ta foi. Wow! Tu as prié ce matin pour une guérison? Où est ta foi? Le Seigneur dit, si tu crois, tu le verras s'accomplir. Mais où est ta foi? Est-ce que tu le crois? Est-ce que tu as confiance? Ou est-ce que tu pries simplement pour dire, j'ai demandé au Seigneur? Ben oui, la foi, c'est beaucoup plus grand que ça. Tenez, quand on parle avec des hommes d'affaires, là aussi, c'est question de foi. On leur propose des investissements. S'ils ont confiance, ils vont investir. S'ils n'ont pas confiance, ils vont dire, c'est très bien, c'est pas mal, oui, c'est bien. Alors vous investissez. Ben, pour l'instant, c'est un peu difficile, mais je retiens votre idée, vous savez, vous n'en faites pas. En fait, ils n'ont pas confiance. À quoi reconnaît-on quelqu'un qui a confiance en Dieu? Il s'investit pour Dieu, il fait pour Dieu, il travaille pour Dieu. Attendez, on est des ouvriers dans la vigne. Est-ce que Dieu nous a appelés à devenir des chômeurs? Et pourtant, quand on voit cet homme qui vient chercher des ouvriers à différentes heures, quand il arrive pour les derniers, il leur dit, mais qu'est-ce que vous faites là toute la journée au lieu d'aller travailler? Et leur réponse, c'est quoi? C'est que personne ne nous a loués. Où étaient les serviteurs qui devaient aller les chercher? Ils n'étaient pas là. Donc, comme personne n'est venu les chercher, si personne ne prêche, comment entendront-ils? Et s'ils n'entendent pas, comment comprendront-ils? Et s'ils ne comprennent pas, comment se convertiront-ils? Jésus lui dit, va qu'il te soit fait selon ta foi. Si tu n'as pas confiance en Dieu, étudie tout ce que Dieu a fait, étudie ce que Dieu demande et comment, et demande le Saint-Esprit pour que tu sois réellement convaincu. Maintenant, si tu as confiance en Dieu, demande-toi quelle est la limite de ta confiance. Est-ce que tu as confiance comme une petite poussière qui était sur le grain de sénévé ou comme un grain de sénévé? Dieu ne nous demande pas d'avoir une confiance comme, je veux dire, comme une montagne. Pourquoi? Parce qu'il sait que nous ne sommes que des hommes. Il sait que ce que nous pensons être une foi extraordinaire, ce frère, il a une foi extraordinaire. Quand il prie, le Seigneur entend et le Seigneur répond. Waouh! Formidable. En réalité, c'est une foi comme un grain de sénévé. Parce que si c'était la foi d'un disciple accompli, c'est plus la petite graine de sénévé, c'est la buste qui a poussé avec ses branches, avec ses feuilles, avec la nourriture. Et vous remarquez que ce n'est pas les oiseaux de la terre, c'est les oiseaux du ciel. Hein? Eh oui, ce sont ceux qui sont destinés à aller dans le ciel. Hein? Ils viennent se nourrir de cela. Eh oui. Alors quand je pense à ça, je dis, Seigneur, si quelqu'un avait la foi
comme cet arbrisseau sorti de la graine de sénévé. Il va faire les choses que tu as faites, il va en faire de plus grandes, parce que tu t'en vas au Père, et tout ce que nous demanderons en ton nom, tu le feras. Amen. Mais pourquoi tu ne le fais pas? Parce que tu ne demandes pas selon l'Esprit de Dieu. Encore une fois, c'est ta chair qui demande, c'est ton intelligence qui demande, c'est ta volonté qui demande. Et puis quand tu pries, tu dis que ta volonté soit faite, Seigneur. Mais sa volonté, c'est que nous soyons tous sauvés. C'est pas que nous soyons pervertis par des doctrines tronquées, par des paroles mensongères, par des péchés. Dieu est saint, il veut un peuple saint, il veut un peuple qui marche telle une armée. Quand Dieu parle, nous nous levons. Quand il dit marche, nous marchons. Quand il dit va, nous allons. Quand il dit viens, nous venons. C'est lui qui tire les ficelles. Et peu importe si le monde pense que nous sommes les marionnettes du Seigneur, il vaut mieux être la marionnette du Seigneur, être sauvé et entrer dans le ciel glorieux, plutôt que d'essayer de faire du Seigneur et de la parole de Dieu une marionnette dont on lui fait dire et faire n'importe quoi. Jésus a dit à cet homme, qu'il en soit fait, il n'a pas dit selon ma volonté. Vous remarquez ça? Il n'a pas dit selon ma volonté, hein? Il a dit selon la foi que tu as. Selon la foi que tu as. Tout ce que vous demandez, croyez que vous l'avez reçu. Demandez, vous recevrez. Frappez, on vous ouvrira. Mais souvent, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche d'abord pour soi et ensuite seulement pour Dieu. Or, la Bible nous dit, cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et toutes choses nous seront données en plus. Toutes choses. Dieu sait ce dont j'ai besoin. Il sait de quels habits j'ai besoin. Il sait de ce que je dois manger. Il a tout préparé avant la fondation du monde. Pourquoi je m'inquiéterais de demain? À chaque jour suffit sa peine, et le lendemain aura soin de lui-même. Va avec la foi que tu as. Élie avait la foi, et quand la sécheresse est venue, Dieu l'a envoyé au torrent de Cédron, il a bu l'eau. Les corbeaux lui apportaient du pain tous les jours. Et quand le torrent de Cédron a été asséché, Dieu lui a dit, va chez une veuve là-bas à Sarepta. Et là, Dieu a multiplié la farine et l'huile. Dieu sait ce dont nous avons besoin. Et quand le monde et toute son ingénierie est incapable de nous le fournir, Dieu nous le fournit. Dieu nous le fournit. Je l'ai déjà dit, mais Dieu fait pousser un ricin en une nuit. Il peut faire pousser un oranger en une nuit. Il n'a besoin de personne pour cela. Va et qu'il soit fait selon ta foi. Regardez ce que Jésus avait dit. Dans tout Israël, je n'ai pas rencontré une foi comme celle de cet homme. Et Jésus lui dit qu'il en soit fait selon la foi que tu as. Et à l'instant même, à l'heure même, le serviteur qui était paralysé, qui souffrait beaucoup, on ne sait pas pourquoi, on ne nous a pas dit pourquoi. Peut-être tombé d'une échelle, il ne savait plus bouger, hein. C'était peut-être cassé le dos, mais il était paralysé, il souffrait, et à l'heure même, quand Jésus lui a dit « Va, qu'il soit fait selon ta foi », ce serviteur a cessé de souffrir. Il a cessé d'être paralysé, il s'est levé. Il était guéri. Il était guéri. Aujourd'hui, c'est peut-être méchant ce que je vais dire, mais aujourd'hui, il n'y a plus de guérisseurs, d'églisiens serviteurs de Dieu, que de véritables enfants de Dieu qui prient et qui ont la foi et qui, je vais dire, manifestent cette foi par les œuvres que le Seigneur a préparées d'avance. Des guérisseurs, il y en a plein. Je suis désolé, mais quand vous faites une invitation sur un papier, venez dans notre église, guérison, prodige, miracle, que c'est tout ce que Dieu va faire.
Et si Dieu n'a pas envie de faire un miracle ce jour-là, Ah, c'est toi qui décides, il va faire ce que tu dis. Et si maintenant, il a décidé de faire un miracle pour quelqu'un, c'est un problème, puisque de toute façon, c'est lui qui attire. Donc la personne, même si c'est une inconvertie, elle va entrer dans l'église, elle va s'asseoir, le miracle va s'accomplir. C'est bien plus facile de se laisser diriger par le Seigneur, de se laisser guider par le Seigneur, que d'essayer d'imposer des choses que Dieu n'a pas demandées. Ben oui, qu'est-ce qu'il dit? Qu'il en soit fait selon ta foi, et son serviteur, il a été guéri à l'heure même. Ça veut dire que Dieu a rémunéré sa foi. Il est le rémunérateur de ceux qui ont la foi. Et la foi, elle vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend, elle vient de la parole de Dieu. Elle ne vient pas de la religion, elle ne vient pas du livre de Tartampion ou d'Alfred ou de Nestor, elle vient de la Bible qui est la parole de Dieu. Cette foi, à ce moment-là, c'est la véritable foi. C'est celle qui dit « Tout est possible à celui qui croit ». Et rien n'est impossible à celui qui croit. Parce que celui qui est avec nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Et quand le Seigneur dit « Va avec la foi que tu as », il sait que nous sommes trop faibles. Il sait que notre foi est toute petite comme un grain de sénévé. Mais il nous dit « Va avec celle-là déjà. Sois déjà fidèle avec ça. » Quand tu auras été fidèle avec ça, on va la faire grandir, on va la faire pousser, jusqu'à ce qu'elle devienne une foi inébranlable. Et on voit que cet homme était déjà loin dans son expérience avec Jésus, pour que Jésus lui-même soit étonné, et pour que, rien que par la foi qu'il avait dans la puissance du Seigneur, son serviteur puisse guérir. Son serviteur puisse guérir. Ce qui veut dire aussi que nous pouvons, si nous avons la foi, prier à distance. Ce n'est pas le fait que, bien sûr, il a dit à un moment, vous imposerez les mains aux malades et les malades guériront. Mais même si tu ne sais pas imposer les mains, même si tu ne sais pas y aller, Jésus peut dire, il en sera fait selon ta foi. Et si tu as la foi, il l'accomplira. Eh oui, pourquoi les serviteurs pensent parfois qu'il faut toujours avoir du contact physique. Vous savez, je vais vous raconter une chose. Il y a de cela des années, il y avait un pasteur ici à Mansart, maintenant il est décédé. Et un jour, j'ai eu une vision. Et je me trouvais à côté de ce pasteur. Il me dit, ça va? Et j'ai dit, oui, ça va, et toi, ça va? Ça va. Il me dit, qu'est-ce que tu prêches aujourd'hui? Alors, je lui dis le passage. Ah, j'ai dit, et toi, qu'est-ce que tu vas prêcher? Il me dit, ben moi, je vais prêcher ça. Ah. J'ai dit, on change? Oui, il me dit, pas de problème. Ça veut dire que dans une vision, nous avons échangé nos prédications. Ce qui veut dire aussi que dans une vision, nous pouvons avoir la connaissance du besoin de quelqu'un d'autre et de prier pour lui. Eh oui. Alors même, ce serviteur fut guéri. Je pense que quand il est rentré, il a dit, j'ai vu Jésus, il n'y a plus besoin de s'en faire. Le serviteur a dit, mais non, regarde. Et oui, on ne peut pas faire ça dans une église. Si vous étiez paralysé et que vous retrouvez vos jambes, vous seriez le premier à sauter comme ce paralysé qu'on mettait à l'entrée du temple et qui sautait et qui louait Dieu parce qu'il venait de retrouver ses jambes. C'est comme un aveugle qui retrouve la vue. Pour lui, c'est quelque chose de merveilleux. Alors, quand ce serviteur a été guéri, je pense qu'il a été le premier surpris. Mais quand son maître est rentré, il leur a dit,
rien ne lui est impossible. Nous étions là-bas et j'avais déjà une grande confiance en lui. Et voilà que mon serviteur est guéri. Maintenant, je sais sur qui je dois m'appuyer. Maintenant, je sais à qui je dois avoir confiance. Le seul à qui vous pouvez avoir confiance, c'est Dieu le Père, Dieu le Fils et le Saint-Esprit. Les hommes vous mentiront. Des pasteurs pourront vous décevoir. Des frères pourront vous décevoir. Mais si vous êtes honnête, si vous croyez vraiment en Dieu, si vous avez confiance en Dieu, il ne vous décevra jamais. Et il n'a pas déçu cet homme. Il n'est jamais rentré dans sa maison. Il n'a jamais imposé les mains à cet homme qui était couché, paralysé et qui souffrait. C'est simplement sur la foi de l'homme qui a prié Jésus. Où est ta foi? Montre-moi ta foi sans les œuvres, et je te montrerai la foi par les œuvres. Amen. 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 Nous allons prier. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous te louons, nous te rendons grâce. Béni sois-tu et gloire à toi. Parce que tu nous rappelles que tu es un Dieu puissant, que tu es un Dieu véritable. Et que nous n'avons pas toujours besoin d'être présents. Nous pouvons être même loin et à distance, pour autant que nous ayons confiance en toi, Seigneur. Pour autant, Seigneur, que nous nous attendions à ta réponse. Nous savons que nos prières ne sont pas vaines. Nous savons que tu les reçois dans des coupes d'un parfum d'une bonne odeur et qu'elles sont présentées devant Dieu le Père. Et nous savons, Seigneur, que tu intercèdes pour nous. Nous savons que même si nous sommes maladroits parfois dans la prière, le Saint-Esprit, connaissant notre esprit et notre volonté, peut tourner les phrases de façon à ce qu'elles disent exactement ce que nous pensons. C'est pourquoi, Seigneur, tu es un Dieu tout-puissant. Tu ne fais pas ce que tu peux, tu fais ce que tu veux, alors que ta volonté soit faite. Prends possession de chacun de nous ici présents, Seigneur. Que ta main puissante dirige nos pas. Que la confiance grandisse en chacun de nous. Et pour reprendre les phrases de cet homme, oui, je crois, Seigneur, viens au secours de notre incrédulité. Car cette incrédulité, c'est ce qui cause nos manquements. C'est ce qui cause nos faiblesses. C'est ce qui cause que tu ne puisses pas toujours nous répondre. Seigneur, dirige nos pas. Prends possession de nous. Sois notre roi, sois notre maître. Parle, Seigneur, nous écoutons. Ordonne, Seigneur, et nous obéissons. Car tu es notre maître, tu es notre roi, tu es notre Seigneur. Que ta volonté soit faite. Et que toute la gloire t'en revienne. Gloire au Père, gloire au Fils et gloire au Saint-Esprit. Amen. Amen. Éternel, notre Dieu, merci, Père, que nous avons parlé. Père, nous voulons que notre foi puisse manifester en toi, Père. Nous voulons que notre foi puisse être inébranlable, Éternel Dieu. Nous voulons que notre foi, Père Seigneur, puisse, la confiance que nous avons en toi, puisse nous produire ce qui nous, des effets qui viennent en toi. Soyez les deux sanctifiés, Père, en ce moment que nous devons entendre ta sainteté. Écoutez aussi ta parole. Nous sommes là avec qui nous avons, si on ne peut pas, nous voulons que Père, que la foi se manifeste à nous, parce que nous avons entendu ta parole. Parce que la parole vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend, c'est la parole de Dieu. Sois glorifié, Père. Nous te sommes très reconnaissants, Père Saint. Que tu es le maître de notre vie, que tu es le Seigneur des Seigneurs. C'est pour cela, Père Saint, nous avons confiance en toi. Parce que tu nous protèges, parce que tu nous gardes, jusqu'à ce que tu reviennes. Père, soyez le dans ce lieu qui nous reçoit aujourd'hui. Sanctifie aussi, Père Saint, toutes ces familles, Père Saint, représentées. Sanctifie, Père Saint, nos âmes. Sanctifie aussi nos Père Saint, garder la foi en toi. Parce que tu es notre Dieu, tu es notre Maître, tu es notre Seigneur. Bénis aussi notre chaîne de retour. C'est pour cela, Père, protège nos âmes. Dans la route, Père Saint, dans les autoroutes qui est
bien prier pour le bien de Dieu. C'est toi qui protèges. Parce que ta parole dit, si toi tu ne protèges pas, c'est lui qui protège en vain. C'est pour cela que nous avons la foi en toi que Dieu nous protège. C'est pour cela que nous pouvons faire cette prière dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci Seigneur pour ta présence et ton amour. Merci pour ta parole d'aujourd'hui, qui est vraie, qui est une lampe sur notre sentier. Merci car à travers elle, tu parles à ton peuple ici présent. Tu nous exhortes à grandir dans la foi, à avoir confiance en toi, ô Jésus-Christ, avoir confiance en toi, ô Dieu Tout-Puissant, avoir confiance en toi, ô Saint-Esprit. Nous le voulons de tout notre cœur. Nous voulons déposer notre être tout entier entre tes mains, afin que tu le diriges comme tu le veux dans le chemin que tu as tracé pour chacun de nous. Pardonne-nous si parfois nous sommes réticents ou si nous prenons une autre décision, mais nous te demandons pardon et nous demandons que tu nous diriges chaque jour, à chaque instant que tu nous donnes, car nous t'aimons et nous voulons faire ta volonté. Apprends-nous, Seigneur, à être sur le bon chemin. Apprends-nous à te rester fidèle, à mettre en pratique ta parole qui est vraie, tes enseignements, tes préceptes, tes commandements. Oui, nous voulons grandir dans cette foi, car comme tu le dis dans ta parole, si vous aviez la foi comme un grain de sénévé, vous feriez bouger des montagnes. Et nous le voulons, car nous croyons en toi, ô Jésus-Christ. Nous croyons, Seigneur, que tes paroles sont vraies et ce que ta bouche dit tombera à l'accompli, car tes promesses sont oui et amen. Et nous le croyons, car tu nous le montres à travers ta parole. Tu nous le rappelles sans cesse à travers tous les miracles que tu as accomplis. Et tes miracles ne sont pas révolus, ils sont encore d'actualité. C'est nous qui changeons, ô Dieu Tout-Puissant. Apprends-nous à te rester fidèles et à croire en toi, à croire en cette foi qui bouscule, qui change, qui fait des miracles, mon Dieu. Et nous le voulons. Nous crions à toi. Agis, Seigneur. Interviens, Seigneur. Manifeste-toi, Seigneur. Et aide-nous, Seigneur, à être comme tu le veux, vrai devant toi. Que ton Saint-Esprit brûle en nous tous les interdits cachés, afin que nous puissions être vrais devant toi. Merci, Seigneur, pour ton amour. Et donne-nous de t'aimer en retour, toi qui nous as aimés le premier. Et apprends-nous, Seigneur, à t'aimer, à te respecter, à mettre en pratique ta parole. Et aussi, Seigneur, à manifester notre foi, car tu nous le demandes, mon Dieu. C'est un ordre que tu nous donnes à travers ce message. Oui, nous le voulons, Seigneur. Agis dans chaque cœur ici présent. Manifeste-toi, car combien sont loin de toi. Tu le vois, Seigneur. C'est triste et nous prions pour cela. C'est pour cela que tu nous demandes aujourd'hui même que notre foi soit grande et afin que des miracles puissent être faits. Agis, Seigneur. Nous avons confiance en toi. Gloire et la puissance soit rendue dans le bon nom de Jésus. Amen. Désolé, Seigneur Jésus, Saint-Esprit, remplis-nous toujours de ton Saint-Esprit Saint. Mais c'est vrai que la sœur a dit Regina, que toi tu donnes des miracles et des prodiges, Seigneur Jésus, Saint-Esprit, si on a la foi en toi et si on y croit, Seigneur Jésus, Saint-Esprit. Mais c'est toi le Dieu de guérison, qui peut tout, qui sait tout. On n'est pas toujours les enfants que tu voudrais que l'on soit. Mais comme il a dit le serviteur de toi, Christian, qu'on croit que la foi, on ne peut pas l'avoir non plus au-delà, mais tu nous connais parce que nous sommes des êtres humains. Et c'est être avec toi, Seigneur Jésus, tous les jours et te prier et voir quelles sont tes volontés pour chacun de nous ici présents, Seigneur Jésus, encore
pour les autres églises aussi, Seigneur Jésus Saint-Esprit. Ceux qui sont vraiment en esprit, en vérité avec toi, Seigneur Jésus Saint-Esprit. Mais moi, j'y crois les guérisons, Seigneur Jésus. J'y crois parce que j'ai déjà eu des guérisons avec toi, Seigneur Jésus Saint-Esprit. Mais tu me donnes vraiment à celui qui a la foi. Parce que celui qui n'a pas la foi ne peut pas avoir la guérison. Et en plus de cela, Seigneur Jésus Saint-Esprit, on peut aussi avoir la guérison, mais peut-être pas tout de suite non plus, Seigneur Jésus Saint-Esprit. Ça peut se faire petit à petit aussi. Et si des personnes sont là, des nouveaux, pas forcément qu'ils ont tout de suite la guérison non plus, s'ils ne sont pas encore tout à fait convertis, Seigneur Jésus Saint-Esprit. Et ça, c'est une vérité que je te dis, Seigneur Jésus, que tu connais. Parce qu'ils ne peuvent pas voir ça tout d'une fois, oh, il y a ci, oh, il y a ça, il y a là, il y a fait. Non, 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 non. Il faut vraiment qu'ils soient convertis, Seigneur Jésus, pour croire en la foi. Parce que s'ils ne sont pas encore convertis, ils ne pourront pas croire en cette foi, Seigneur Jésus Saint-Esprit. Ils diront toujours, mais mes douleurs sont là. Ils font comme ça, Seigneur Jésus Saint-Esprit. Pas besoin de dire comme ça, Seigneur Jésus, c'est la vérité. On ne peut pas être guéri comme ça, Seigneur Jésus. C'est vraiment celui-là qui croit en toi. Et c'est pas pour ça que la foi, comme l'a dit le serviteur, elle est au-delà. Parce que nous sommes des êtres humains. Et merci pour ton amour qui est versé à la croix. Et merci pour tous tes bienfaits, parce que nous, ils ne sont pas encore assez, merci. Mais merci parce que le matin, je te remercie quand je viens, que c'est encore un jour de grâce avec toi, Seigneur Jésus Saint-Esprit. J'ai appris ça ici, Seigneur Jésus, dans cette église. Merci, Seigneur Jésus, parce que quand je te remercie pour la nourriture de chaque jour que tu me donnes, je peux te dire merci parce que tous les jours j'ai à manger en abondance avec toi. J'ai un toit, j'ai à manger. Et si je suis encore en vie, c'est grâce à toi. Et chacun de nous ici présent, tes enfants, si nous sommes encore en vie, c'est grâce à toi, c'est un jour de grâce parce qu'on ne sera pas éternel sur cette terre, Seigneur Jésus. Soit qu'on partira comme ça en attendant ton retour, ou soit on sera quand tu reviendras nous chercher avec toi tout de suite, Seigneur Jésus Saint-Esprit. Nous n'avons ni l'heure ni le jour, Seigneur Jésus, c'est comme un voleur dans la vie qui vient voler dans la maison et que voilà. Et alors c'est ça qu'on doit être très Seigneur Jésus Saint-Esprit, en premier lieu aussi. Pour chacun de nous ici présents, mes frères et mes sœurs, Seigneur Jésus Saint-Esprit. Mais aide-nous à être attentifs et être vigilants, lâcher sur les pommes, en premier pour moi-même, pour ne pas faire des choses qu'il ne faut pas faire. Seigneur Jésus Saint-Esprit, être vigilant. Merci Seigneur Jésus pour ta parole au travers de ce serviteur, parce que ça fait du bien de comprendre, Seigneur Jésus Saint-Esprit, et qu'on le comprend, Seigneur Jésus. Et merci parce que je grandis tout doucement avec toi, Seigneur Jésus, de retour. J'en ai perdu beaucoup, mais grâce à toi, je rattrape tout, Seigneur Jésus Saint-Esprit. Et c'est pas parce qu'on connaît tout à fait la parole que ça ne veut rien dire non plus. Mais un peu à la fois, comme ça, on comprend mieux, Seigneur Jésus. Qu'est-ce que tu veux pour chacun de nous ici présents, Seigneur Jésus Saint-Esprit? Parce que nous ne sommes pas parfaits, les frères et les sœurs. On peut toujours se décevoir, Seigneur Jésus. Mais toi, tu es là. Et remplis-nous toujours de ton amour dans les frères et les sœurs, à ne pas se décevoir, Seigneur Jésus Saint-Esprit. Parce que ça va vite, Seigneur Jésus Saint-Esprit. Et quand nous devons te demander quelque chose que le frère lui m'a dit aussi, je ne sais plus quel jour, c'est la semaine, non, que quand je crois plutôt ici, que quand on prie, l'autre il n'entend pas quand on prie dans soi-même. Mais si on dit des choses, il entend tout, et alors il peut mettre des embûches, comme on dit. Tandis que si on prie dans nous-mêmes avec toi, Seigneur Jésus Saint-Esprit, on te demande quelque chose de secret avec toi, il ne sait pas l'entendre. Et quand on a un mauvais esprit, il faut chasser au nom de Jésus. Tu sais que je t'ai pas joué un peu tout déjà, toi, moi je veux un bon esprit avec Jésus. Et c'est pour ça, Seigneur Jésus, qu'il faut demander tous les soirs dans notre vie, purifie-nous, purifie-moi dans ton sang précieux, Jésus, de toutes mes fautes, ou des choses qui ne sont pas de toi, Seigneur Jésus. Et relève corps, âme, esprit, Seigneur Jésus, parce que je veux que mon âme soit purifiée dans ton sang précieux, Seigneur Jésus Saint-Esprit. Je sais que tous les jours ton sang est là, Seigneur Jésus Saint-Esprit, il y en a qui disent ça, mais moi je préfère demander tous les jours que tu nous protèges de ton sang précieux et que tes anges à toi campent autour de nous.
Mais tout le monde ne croit pas comme ça, Seigneur Jésus, Saint-Esprit. C'est bien malheureux qu'il y a différentes, je ne sais pas si on peut dire des doctrines, non, ce n'est pas des doctrines, doctrinales, doctrines, je ne sais pas, mais il y a beaucoup de choses de différentes, Seigneur Jésus. J'apprends ça autour de moi et j'entends ça autour de moi. Mais il y a que la parole qui est la vérité. C'est là qu'on peut voir si c'est vrai. Et moi, je vois qu'ici, la parole est vraie parce que c'est écrit dedans. On ne peut pas changer un iota. Merci Seigneur Jésus pour ta parole de ce soir. Et garde-nous sur le chemin de retour. Et merci pour ta lumière. Merci pour ton amour, Seigneur Jésus Saint-Esprit. Parce que tu nous entends. Tu sais de quoi nous avons besoin pour chacun de nous ici présents. À chaque jour suffit sa peine. Mais tu sais de quoi déjà, avant qu'on ne le dise, tu sais de quoi on a besoin, Seigneur Jésus Saint-Esprit. Mais nous sommes que des petites créatures. Enfin, des grandes créatures, mais on n'est rien du tout, comme il a dit le frère. Un petit grain de genouillé ou un petit poil, et on appuie dessus, et hop, ça s'écrase une fourmi. Mais toi, tu es là, et moi-même, Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi, et je te demande aussi de te prier, Seigneur Jésus, de demander aussi, et si j'ai fait des fautes, de demander pardon aussi, Seigneur Jésus. Mais pas recommencer tout le temps non plus, hein, mais bon, si j'ai dit quelque chose qu'il ne faut pas, mais je me suis énervée ou quoi, parce que ça ne vient pas de toi non plus, Seigneur Jésus. Enfin, gloire, honneur et puissance à toi, Seigneur Jésus, Saint-Esprit. Gloire au Père, gloire au Fils et gloire au Saint-Esprit. Amen. Amen. Eh bien, nous terminerons avec le cantique numéro 105. Deux. Oui. Il est le Dieu de mon salut. Il est le Dieu de ma délivrance. Un Dieu d'amour, un Dieu d'espérance. Alléluia. Il est le Dieu de mon salut, il est le Dieu de ma délivrance. Un Dieu d'amour, un Dieu d'espérance. Alléluia, Alléluia. Amen. Amen. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Amen et amen.